c'est des échanges entre savonneuses en fait. J'étais inscrite sur un groupe sur lequel donc on envoyait un colis à une personne qu'on ne connaissait pas et on le recevait d'une autre personne qu'on ne connaissait pas non plus, donc on savait à qui on devait envoyer mais jamais de qui on allait recevoir le colis. Et c'était super sympa ces petits échanges parce que du coup il y avait des savons dedans, il y avait des produits pour l'entretien du corps mais tout au naturel, tout fait maison. Désolée, j'ai mon chéri qui est venu voir comment ça se passait. Je suis qu'à 1 minute de vidéo. Donc du coup voilà, je sais plus où j'en étais. Donc oui, on faisait des échanges de colis, c'était super sympa. Il y en a qui faisaient des tisanes maison naturelles et tout. Enfin, vraiment des trucs géniaux. J'en ai gardé beaucoup et il me reste encore pas mal de savon comme vous pouvez le voir. Donc là il y a les deux, il y en a à moi donc c'est assez grand, on voit pas jusqu'en bas. Mais du coup il y a 1, 2, 3, il y a 4 étages en tout, 4 étages de cette grandeur là. Donc rempli de savon. Et à côté de moi j'ai également, je vous montre un petit carton. Voilà, donc dans ce petit carton c'est moi qui ai fait les savons entièrement. Dans l'étagère du coup il y en a, c'est moi qui les ai fait. Et d'autres qu'on m'a envoyés. Voilà, et là ceux-là c'est moi qui les ai fait avec Brandon parce qu'il en avait aussi. Si je le dis pas il va râler. Donc voilà, ce sont des savons, ce qu'on appelle SAF, saponification à froid. C'est-à-dire que finalement le mélange des ingrédients tout se fait à froid. Et la saponification se fait naturellement à froid. Voilà, parce qu'après il y a au chaudron et dans ces cas-là c'est une méthode à chaud. J'en ai fait un, je vous montrerai de toute façon. J'ai pas les étiquettes de tous les savons parce que vu que je m'en sers pour moi, du coup je fais pas forcément les étiquettes. Du coup pour les miennes je vais essayer de me rappeler à quoi ils sont. Pour les autres, sur la plupart il y a des étiquettes, sauf sur les savons sur lesquels les étiquettes se sont enlevées, ça arrive. Sinon normalement je devrais vous dire à peu près du coup ceux qui contiennent les savons. Voilà, bon du coup si t'es prêt c'est parti. Je vais commencer par te présenter les savons qu'on m'a offerts, donc qui sont là du coup. Alors ceux-là c'est moi qui les ai fait, donc non. Donc on commence, maintenant celui-là c'est moi qui l'ai fait aussi. Alors attendez, je vais y arriver. Hop. On commence par celui-ci qui s'appelle la savonnette fleurie, pardon. Voilà, on voit une petite fleur à l'intérieur. Hop, alors celui-ci est fait avec olive, coco, karité, ricin, cacao, amande douce, lait de brebis, argile blanche, pigment rose, bleu, violet et il sent le coquelicot sauvage. Voilà. Donc certains ont des odeurs, d'autres non. Ils sont vraiment très bons. Certains ont des odeurs, d'autres pas du tout. La savonnette fleurie. La savonnette fleurie. Ensuite, alors je vais les mettre de l'autre côté, sinon je vais m'embrouiller. Hop, je vais les prendre à suivre. Il y a celui-ci, donc celui-ci, je n'ai plus l'étiquette. Voilà. Il est magnifique avec un autre savon intégré à l'intérieur. Je l'aime beaucoup. Il sent aussi extrêmement bon. Les filles, si jamais vous passez par là que vous reconnaissez votre savon, n'hésitez pas du coup à nous mettre en commentaire ce qu'il y a dedans parce que du coup il y en a, je sais plus. Hop. Celui-ci c'est un savon effet bois. Hop. Alors j'essaie juste d'enlever l'étiquette pour mieux vous le montrer. Ah non, bon l'étiquette ne veut pas s'enlever. Donc du coup c'est un savon. Voilà, effet bois. Super bien réalisé. Moi j'ai jamais réussi à... Je vous montrerai, j'ai essayé d'en faire un effet bois, j'ai pas du tout réussi. Donc du coup, olive, coco, beurre de karité, huile de ricin, lait d'avoine, sucre, acide citrique, cacao, charbon végétal, curcuma et il sent le patchouli. Ça sent très très bon aussi.
fait, je les aime tous beaucoup. Ah, alors là, vous voyez, ça c'est le problème de la saponification. Ah non, maintenant ça y est, toujours, j'ai rien dit. Autant pour moi. Parce que des fois, on veut faire un savon d'une couleur. Au début, il est de la couleur qu'on veut, et après, au bout de quelques mois, il peut changer de couleur. Donc ça, c'est savon dégradé bleu et rose. Voilà. Hop, je passe l'étiquette. Il est magnifique, on dirait une plage avec un coucher de soleil. Voilà, avec une petite fleur dessus. Alors celui-ci, coco, tournesol, karité, amande douce, ricin, beurre de mangue, huile d'abricot, citrate de sodium, sucre, il sent la poire. Et voilà. Lui il sent plus beaucoup. Voilà, je l'aime aussi beaucoup beaucoup. Hop. Savon dégradé bleu et rose. Savon dégradé bleu et rose. Alors là, je m'excuse pour les personnes qui viennent de... J'ai perdu le nom. Ah bah... c'est pas Andorre, c'est des... Bon, vous allez m'en vouloir, vous allez peut-être reconnaître le... Zut. Basque, normalement, des personnes basques, je m'excuse si je prononce mal, il me semble que c'est ça. Donc là, c'est le Sistaberry chaudron. Donc là, c'est un savon fait à chaud du coup. Coco, tournesol, karité, amande douce, huile de pépins de raisin, thé, fraise, vanille, miel, purée de myrtille, yaourt, lait de brebis. On met de tout en fait dans les savons. C'est génial. Voilà, donc le voici. Voilà, il est vraiment magnifique. Sistaberry. 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 Alors lui, je n'ai plus d'étiquette, forcément. Donc le voilà. Je pense qu'il a été fait avec du cacao, du marc de café. Parce que du coup, il est un peu exfoliant. Voilà. Le pain d'épices. Hop, le voilà, on dirait vraiment un petit pain d'épices. Alors, colza, coco, cacao, karité, macadamia, ricin, avocat, lait, yaourt, farine de châtaigne, 4 épices et l'odeur pain d'épices. Ils sont encore super bons. Pain d'épices. Pain d'épices. Alors faut pas faire comme Brandon, faut pas se tromper, faut pas les manger. Hop. Alors là j'ai une étiquette, mais du coup vous voyez, elle se décolle parfois les étiquettes. Et je pense que c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Donc c'est la bonne étiquette. Hop. Celui-ci s'appelle défi numéro 6. Ça c'était sous forme de défi quand on se les envoyait. Voilà. Alors, coco, farine de coco, sel d'Himalaya, avocat, ultramarin, danette
vanille, ricin, olive et soda. Voilà. Défi numéro 6. Défi numéro 6. Alors ne vous inquiétez pas, les petites taches que vous voyez, ce n'est pas que les savons moisis. Des savons, ça ne moisit pas. Vous pouvez le garder 40 ans. Ben, pendant 40 ans, il sera correct. Vous pourrez vous laver avec, il n'y a aucun problème. Au contraire, un savon, surtout fait maison comme ça, plus vous le gardez longtemps, plus il durera longtemps. Par exemple, si vous le faites, que vous l'utilisez 2 semaines après, c'est vraiment pas conseillé. Il va rester que quelques jours sous la douche et du coup vous allez dire ouais mais c'est pas économique, gna 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 gna. Tandis que le même savon fait le même jour, vous l'utilisez 3 ans après la fabrication. Après j'exagère, 3 ans, mais c'est pour vous montrer un exemple. Et bien il durera plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si vous le gardez 10 ans, ça augmentera encore sa durée de vie. Plus vous allez le laisser sécher, plus il va durcir. Voilà. Hop. J'ai le Castille avoiné. Alors le Castille, c'est un savon fait 100% olive. Et celui-ci par contre, alors on appelle ça la cure. Les autres savons, on peut les laisser curer 1 mois et les utiliser après. Celui-là c'est minimum 9 mois avant qu'il se solidifie correctement. Donc. Non, celui-ci j'enlèverai pas. Donc le Castille avoiné 100% olive avec ajout argile blanche, lait d'avoine, sirop d'agave et yaourt au lait de brebis. Voilà, et les Castilles, donc les 100% olive, sont plus que recommandés et utilisables pour les bébés, les enfants. Voilà. Hop. Le Castille avoiné. Le Castille avoiné. Vous voyez là il a été fabriqué le 26/11/2020. Du coup fin de cure le 26 février 2021. Mais là il n'y a pas 9 mois. Il y a eu un petit bug. Enfin, du coup il a plus de 9 mois largement. Hop. Aloe vera, avocat, concombre. Hop, celui-ci il s'en va. Donc le voilà, il est tout léger, tout vert, il est magnifique. Ils sont tous magnifiques de toute façon. Alors, avocat, amande douce, jojoba, ricin, coco, beurre de karité, jus de concombre, lait d'amande, purée d'avocat, aloe vera, miel, argile verte et l'odeur aloe vera. Ils sont encore plein. Donc aloe vera, avocat, concombre. Pas cochère, hop, voilà. Aloe vera, avocat, concombre. Aloe vera, avocat, concombre. Celui-là il est tellement doux. De par ses couleurs et tout, il est d'une douceur. Alors celui-ci il a été fait exprès pour moi. Du coup, par une copine qui me l'a envoyé. Donc encore des Pays Basques du coup. Le chachavon du coup. Voilà, elle a bien marqué le chachavon. Et avec la traduction comme nous on parle du coup pas en basque, le chachavon. Voilà. Il est comme ça. Et elle sait que j'adore le rose. Alors du coup on le voit pas très bien mais il est rose poudré. Avec une petite fleur rose sur le dessus. Il est magnifique et celui-là je ne veux pas l'utiliser. Alors, coco, karité, tournesol, jojoba, amande douce, olive, miel, lait de brebis, purée de banane, fécule de maïs, yaourt de brebis, poudre de carence et il y a même un petit cœur en rose derrière.
savons, je sais même pas pourquoi je les ai rangés là. Ce sont des fondants. Donc des fondants, c'est des petites bougies on va dire, du coup sans ficelle, sans mèche. Et en fait on les pose dans un bol fait exprès avec une bougie en dessous. Ils fondent et ils embaument à la maison. Là ils sont parfums jasmin. Voilà, ils sentent extrêmement bon. Donc du coup ce ne sont pas des savons, mais voilà du coup d'autres choses qu'on sait faire avec les bougies et j'en passe. Mais là je ne vous présenterai pas tout ça, je vais vous présenter uniquement, je vais me concentrer sur les savons. Alors celui-ci, le savon poil de carotte. Alors il est très bien emballé. Je vais essayer de le sortir. Voilà, donc là c'est un exemple. Quand je l'ai reçu, il était très jaune orangé. Et là vous voyez, il a changé de couleur. Ça n'empêche pas d'être magnifique. Donc olive, coco, karité, ricin, argile blanche, jus de purée de carotte. Et après j'arrive plus à lire. Voilà. Ils sont toujours bons, il doit y avoir de l'orange dedans je pense. Poil de carotte. Poil de carotte. Allez, poil de carotte au dodo. Hop. Ah bah celui-là c'est moi qui l'ai fait. J'ai une petite un petit temps de pause, le temps de ranger ma première étagère, sinon je vais m'y perdre dans les savons. À de suite. Et c'est parti du coup pour la deuxième. Je me suis mis du savon partout. La deuxième étagère. Le sans nom. Voilà, le sans nom. Olive, coco, colza, karité, beurre de cacao, cacao amer. Donc voilà à quoi il ressemble. Sans nom. Sans nom. Alors celui-ci. C'est un savon au sel celui-ci, mais par contre j'arriverai pas trop à lire les ingrédients. Alors il s'appelle le Kiss and Love. Ah si, tournesol, karité, coco, ricin, arachide et du coup du sel. Donc le Kiss and Love, je vais essayer de vous l'enlever. Non, celui-là je ne pourrais pas. C'est dans un moule en forme de fleur. Voilà, il est bien blanc. Ah bah, j'en ai pas testé encore au sel, il va falloir que je le teste. Kiss and Love. Kiss and Love. Alors lui c'est un petit savon emballé. Du scotch. Waouh, il sent bon. Je suis en train de tout déchirer. Bah c'est pas grave. Avec les autres. Du coup, ouais, j'ai tout déchiré. Alors lui j'ai aucune indication. Mis à part qu'ils sont très très bons. Donc le voilà, il ressemble. Ça ressemble à des épices. Les filles, si jamais vous passez, vous me le dites. Voilà. Ah bah là il devait être du coup avec celui-ci. Sur celui-ci non plus, j'ai rien indiqué. Celui-ci est plus facile à ouvrir. Ah bah voilà, lui j'ai tout. Le faux coco.
acide. Faux coco. Faux coco. Ils sont trop bons aussi. Hop. Le vigneron. Alors là on va les coco, karité, olive, rose musquée, jojoba, cacao, jus de raisin et lait d'avoine. Un morceau de scotch. Miel et organette. Alors là c'est fait en moitié SAF et moitié refonte. Et celui-ci je vais être obligée de l'enlever du papier aussi. Alors la refonte c'est quand par exemple il y a des savons qui nous plaisent pas ou des bouts de savon qu'on a. On les met tous à fondre au bain-marie et on recrée un savon comme ça. Celui-là il a dû prendre un petit peu l'humidité, pourtant je fais attention. Ouais, je pense qu'il a pris un petit peu l'humidité. Voilà. Voilà, le vigneron. Le vigneron. Le vigneron. Voilà. Ah, mais décidément, qu'est-ce qu'il a eu celui-là aussi? Les saveurs de Lise, le coquelicot. Alors, tournesol, coco, canard, ricin, cardame, petit suisse, aloe vera, sucre et l'odeur fleur de coton. Voilà, le petit chapeau de sorcière, c'était pour Halloween. Il est magnifique. Coquelicot, coquelicot, coquelicot. Je sais que vous aimez bien ce petit mot. Hop. Alors, hop, celui-ci c'est le Permapis. C'est une copine ça qui l'a fait. Je vous mettrai son Insta en description. Elle est en Belgique, elle fait ses savons, elle est savonneuse et elle les vend. Donc si jamais ça vous intéresse, ça c'est un de ses premiers, donc imaginez le niveau où elle en est maintenant. Alors, olive, coco, l'insert, donc l'intérieur, coco. Oula, je connais pas. Inca Inchi, peau d'orange et il sent l'orange. Il sent encore énormément. Hop là. Permapis. Permapis. Hop. Coralie, elle s'appelle. Je vous dis tout le reste sauf ça. Et ça aussi, c'est elle dans ses premiers aussi. Hop, alors celui-ci avec les petites lunes. Hop, qui se met comme ça d'ailleurs. J'ai pas encore essayé moi d'en faire un comme ça. Alors, Cosmos Witch, olive et coco, jojoba, tournesol, argile blanche, charbon végétal. Et il sent le parfum automne équinoxe. Il sent plus beaucoup celui-ci. Alors, Cosmos Witch, toujours des noms compliqués. Cosmos Witch. Cosmos Witch. Cosmos Witch. N'oubliez pas, le lien est en description. Alors celui-ci,
il va plaire à beaucoup de personnes celui-ci. On m'a fait un parfum au chanvre et à l'huile de chanvre et tout ça, parfum cannabis de mémoire. Je n'ai plus l'étiquette. Voilà, il ressemble à ça. Quand il est arrivé, il sentait très très fort. Il sent encore. Voilà, donc c'est fait avec de l'huile de chanvre. On va l'appeler le canne à savon. Canne à savon. Canne à savon. Et on n'oublie pas, on met l'huile dans les savons, pas dans la cigarette. C'est pas bien de fumer. Hop, un savon. Ça, je pense que vu comment il est, c'est un chaudron. Hop. Oh, le sucre d'orge. Avant de nous présenter le sucre d'orge, ça fait déjà 25 minutes que je suis en vidéo. On est rendu à peu près à la moitié. On n'oublie pas de s'abonner, de liker et de mettre un petit commentaire. Dites-moi quel savon vous préférez dans ce qu'on m'a offert et après on fera avec de ce que moi j'ai fait. Donc celui-ci s'appelle le sucre d'orge. Il est trop mignon. Alors, avocat, amande douce, jojoba, ricin, coco, beurre de karité, sucre, argile blanche. Et il sent le sucre d'orge. C'était mon papa qui a éternué. Sucre d'orge. Sucre d'orge. Hop. Ah bah aloe vera, avocat, concombre, j'ai déjà présenté tout à l'heure, c'est le même. Celui-ci. Je l'ai en 2 fois, j'avais même pas fait attention. Donc ce sera le prochain savon que j'utiliserai. Le mâle. Alors coco, amande douce, tournesol, pépins de raisin, karité, ricin, lait d'avoine, argile rouge, curcuma, charbon, sucre. Et il sent céleste. Il sent plus beaucoup celui-ci. Alors le mâle. Voilà, ça c'était un savon pour Brandon à l'origine. Le mâle. Le mâle. Alors oui, le mâle comme le garçon, enfin, le sexe masculin quoi. Pas le mâle, la douleur. Non, 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 non. Hop, castille, camomille, calendula et la camomille sur huile de tournesol. Hop. Voilà. Castille, camomille. Castille, camomille. Je suis en train de me mettre plein de savon dans les ongles. C'est ça quand on a les ongles naturels. Quand il y a des graines de quelque chose qui vont dessous, ça se voit. Bon, bah du coup vous cassez pas la tête, hein, c'est du savon, vous l'avez vu. Sinon j'irai me laver les mains, j'ai ce qu'il faut. Alors, printemps. Olive, avocat, coco, ricin, cacao, noisette, avocat, yaourt, aloe vera, sucre glace, argile verte. Et il sent le muguet. Il sent encore bon. Hop. Le voilà. Printemps. Printemps. Alors, bois d'ébène, coco, avocat, cacao, coton, ricin, moringa,
Enfin, non, pas dans une autre vidéo. Parce que finalement j'en ai moins. Hop, je mets sur pause pour le temps de ranger la deuxième étagère et je reviens. Et c'est reparti pour le dernier étage. Alors là, c'est un son nom. Ils sont bons, ils sentent tous bons. Ceux qui ont du parfum, même les autres, hein, ça sent les huiles. Là, j'ai perdu beaucoup d'étiquettes. Alors toi, rhum coco, coco, beurre de karité, beurre de mangue, farine de coco, crème de coco et rhum. Il y a de tout dans les savons. Donc c'est celui-ci. Hop. Voilà. Rhum coco. Rhum coco. Savon Saint-Valentin. Donc c'est une refonte. Hop là. Le voilà. Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ça c'est pareil, à l'origine c'était vert, le tour. Voilà, ça a viré au bleu. La joie de la saponification. On sait jamais sur quoi on va tomber. On peut faire 2 ou 3 fois les mêmes savons, ce sera jamais les mêmes résultats. Alors, olive, lin, coco, ricin, graisse de bœuf, beurre de cacao, argile jaune. Vous allez nous prendre pour des timbrés à lire tout ce qu'il y a dedans. Hop là. Et il n'a pas de nom celui-là. Savon sur gras. Savon. Savon sur gras. Savon sur gras. Désolée, j'ai mon papa qui vient de m'appeler, qui a coupé la vidéo. Donc on continue. Hop. L'habillé. Amande douce, colza, coco, cacao, ricin. Et il sent le coquelicot sauvage. Hop. Viens là toi. L'habillé. L'habillé. Hop. On le rhabille. Le bricolo. Alors c'est un 100% coco avec marc de café, cendre de bois. Et c'est spécialement conçu pour les mains. C'est pour beaucoup les personnes qui bricolent beaucoup en fait. Voilà. Le bricolo. Le bricolo. C'est même en train de déteindre sur mes doigts les savons. Hop. J'en ai partout. Le numéro 2, tout simplement. Olive, coco, lin et il sent fleur de cerisier japonais. Le voilà. Numéro 2. Numéro 2. On a bientôt fini. Halloween.
Halloween. Ah, ils sentent trop bon. J'avais oublié. Il y en a, ça fait un moment que je les ai. Le voilà. Halloween. Halloween. Hop. Décidément, bière, donc le savon bière, karité, mangue, coco, olive, ricin, pistache, bière blonde, sucre glace, farine de riz, poudre de lotus sacré, poudre de riz. Hop. Là, attends. Bière, bière, bière. Hop, hop, hop. J'espère juste que je suis pas en train de dire que c'est un ours. Hop. Alors celui-ci, j'ai rien. Il y en a des fois on dirait que c'est des illusions d'optique, j'adore. Alors ça c'est un fondant pour le bain. Ça réhydrate la peau. C'est génial. Le Lauragais. Olive, coco, cacao, tournesol, oléique, ricin, karité, lait de brebis, argile rose et rouge. Ils sont orange et fleurs de cerisier japonais. Ça fait un super mélange. Le Lauragais. Le Lauragais. Et le petit dernier de cette collection. Oh, il y a un cheveu. Voilà. C'est celui-ci. Donc du coup, voilà pour les savons qui m'ont été offerts, qui ont été faits pour nous. Ben écoutez, maintenant on va faire mes savons à moi. Je range cela et je reprends de suite encore une fois. Alors pour les miens, il va falloir que je fouille un petit peu. Donc le premier que j'ai trouvé, c'est celui-ci, fait au chaudron. Donc du coup à chaud, c'est un 100% coco avec de l'argile rouge. Voilà. Moi c'est très rare qu'ils aient des odeurs, hein, les miens. C'est pour ça que je les sens pas. Parce que pour le moment j'ai pas trop travaillé les odeurs. Il y a celui-ci en mode kaléidoscope. Et pour vous montrer, hop, il y a des fleurs qui se sont collées. Pour vous montrer qu'aucun n'est pareil, ce savon là. Hop, je vais vous trouver une autre tranche. Viens là toi. Youps, allez, allez, viens. Voilà. Ils ont été faits donc dans le même moule. Je les ai juste pas découpés avec le même. Vous voyez celui-ci, j'ai fait du coup des traits comme ça. Et celui-ci est rond. Mais on voit bien du coup qu'ils sont pas la même forme. Si je le retourne, voilà. Il n'y a aucun côté qui se ressemble. Donc sur un savon, on peut vraiment pas en fait choisir lequel on veut exactement. Par exemple, pour les personnes qui savonnent et qui vendent, ben, c'est compliqué de mettre une photo parce que finalement peut-être que la personne ne recevra pas. Peut-être que si elle met ça en photo sur le site internet et que la personne reçoit ça, ben, elle peut ne pas être contente alors que finalement ça vient exactement du même savon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est délicat. Ah, celui-ci je l'avais. Hop. Coco, olive, karité, celui-ci. C'était fait pour la Saint-Valentin avec des pétales de rose blanche dessus. Voilà. Et là c'est pareil, il y a celui-ci. Hop, normalement j'en ai au moins deux de chaque. Voilà. Qui a été fait en même temps que celui-ci. Si on regarde, ils sont pas exactement pareils. Voilà. Je vais tourner mieux que ça. Voilà. Donc on peut vraiment pas avoir
deux à chaque fois. Hop, ça par exemple c'est une refonte parfum d'homme. Voilà, ça c'est une refonte. Hop. Ça c'est lequel? Alors je regarde pour essayer du coup de vous montrer. Celui-là on l'a déjà vu. Celui-là après. On avait fait celui-ci en forme de coquille Saint-Jacques et pétales de rose à l'intérieur. Voilà. Je vais me dépêcher parce que j'ai mes petits monstres qui sont en train de se réveiller. Donc celui-ci, il a un parfum bonbon. Voilà. Vous voyez encore une fois, c'est pas du tout les mêmes. Voilà. Et à l'origine, j'avais fait des couleurs qui pètent. J'avais fait un rose, excusez-moi du terme, rose pétasse, un vert herbe et un jaune fluo. Voilà ce que ça donne. Mon mari m'a dit ça ressemble à la tenue militaire belge, si je dis pas de bêtises. Et celui-là, il est au parfum bonbon. Ils sont vraiment trop bons. Toi, je suis en train de chercher ton double. Il est où? Ah voilà, quand je vous avais dit là, tout à l'heure que j'avais essayé d'en faire un effet bois. Hop, j'en ai trouvé un, mais il m'en reste qu'un. Donc voilà, moi ça n'avait pas du tout fonctionné, contrairement à la copine. Voilà, c'était un effet bois. Hop, c'était quoi? Ah bah voilà, ça c'est un exemple, super bon exemple. Ces trois morceaux là que je vais vous montrer, ils viennent tous les trois du même savon. Voilà. Tous les trois ils viennent du même. Pourquoi il y en a un qui est resté tout blanc? Bah parce qu'il était au bout et que j'ai pas mélangé au bout. Tout simplement. Et voilà. Les trois là viennent du même savon. Donc toi on a vu, ça on a vu. J'essaie de ranger un petit peu en même temps. Hop là. Après on a celui-ci. Il ressemble à du chocolat. Je teste un petit peu, j'aime bien, je m'amuse. Voilà. On a celui-ci fait par Brandon, un beau dégradé. Voilà. On a celui-ci, le Mr. Jack, que j'avais fait avec un dégradé aussi. Voilà, ça c'est le Mr. Jack. Et avec du sel en déco. Et là, on est bon du coup. Bah voilà pour le Mr. Jack. Pour qu'on puisse bien voir encore une fois les différences. Donc c'est un peu moins prononcé là les différences, mais on voit bien que les courbes ne sont pas les mêmes. Et derrière, hop là, c'est pareil. Vous voyez, là le noir est beaucoup plus présent, alors que ça vient exactement du même savon. Donc si je vous commandez sur un site de savonneur ou savonneuse, du coup qui fait maison, avec des couleurs, des motifs et tout ça, ne vous étonnez pas de ne pas avoir celui exactement commandé sur la photo. Bon, c'est sûr que si vous commandez un rose et qu'il vous envoie un bleu parfum, je sais pas, si vous commandez un rose parfum muguet et que vous arrivez avec un bleu parfum océan, il y a un problème, oui, ça voilà. Mais après, si c'est des petits traits et que les couleurs sont à peu près les mêmes comme vous avez vu sur les savons, franchement, n'allez pas vous plaindre à la personne parce qu'elle y est pour rien, c'est que c'est de l'artisanal. Et on le sait bien, quand c'est fait artisanalement, il n'y a jamais rien qui est pareil. Là, les derniers en date que j'ai fait, c'était pour du coup le régiment de mon mari. Donc vu que nous on les ici dans ce régiment, les femmes de militaires, on les appelle les cardabelles. Donc du coup j'avais fait un savon aux couleurs du régiment vert et rouge. Donc 13 dBL, c'est là où est mon mari. Et du coup on l'avait appelé le cardabelle. Voilà.
j'avais celui-ci et l'autre je l'ai plus parce que l'autre tout a été vendu. Ah non, il m'en reste peu. Non, tout a été vendu. L'autre je l'avais fait en camouflé. Donc style militaire en fait, version tri. Et tout avait été acheté. On l'avait fait pour une vente entre nous. Et ils avaient beaucoup plu les camouflés. Voilà. Donc là j'ai tout, je regarde quand même. J'ai tout présenté. Donc tout est terminé. La vidéo va s'achever là. Si vous aimez les vidéos dans ce genre où je vous présente un petit peu ce que je fais ou ce que j'ai reçu sur un thème spécifique, bah du coup n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis je verrai ce que je peux faire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ça tombe bien, il commence à se réveiller mes monstres. Plein de gros bisous, je vous aime très fort et puis à bientôt la Pinky Family.